Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 octobre pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant ou Lune en Poisson. Je commence par regarder les énergies de la semaine avec l'oracle du cercle et l'oracle de la sorcière verte. On y va. Alors ici, sorcière verte. Quels sont les messages? Initiation avec le cercle de feu et un démarrage, il y a quelque chose de magique, peut-être une transmission de pouvoir, de savoir. Initiation également au bonheur, la joie qui entre dans votre vie, une sensation de communion, de partage, de communication positive. Peut-être que vous allez revoir du monde, je vois qu'il y a des contacts, de la joie partagée, des plaisirs, des célébrations, peut-être avec un groupe de personnes qui vous introduit à une expérience nouvelle ou avec quelque chose peut-être potentiellement de magique, de sacré, de très puissant, de la joie, de la douceur et aussi un côté très actif, très dynamique. Alors il se passe des choses en Scorpion, donc par résonance ça vient vous percuter, ça vient vous s'imposer à vous aussi en tant que signe d'eau, les poissons. On a Mars qui est en Scorpion déjà depuis la semaine, depuis le 12 octobre, et puis on aura Mercure qui va rentrer en Scorpion le 22. Et donc ça vient aussi vous apporter cette énergie, cette impulsion. Vous voyez, le début, le démarrage peut-être de quelque chose est à prévoir, en particulier dans la réflexion, l'échange intellectuel avec un groupe de personnes qui a des vues qui vous intéressent. Un point de vue sur les choses, un point de vue sur la vie, sur certaines questions que vous partagez, des sujets de réflexion, de communication, d'expérience que vous avez envie de partager, qui vous mettent en joie. Ça peut être vraiment très simple, ça peut être aussi aller boire un verre, se raconter les mois passés, se donner des nouvelles par téléphone. Il peut y avoir ça aussi comme quelque chose d'un renouveau aussi dans les concrétisations relationnelles. On est très dans une énergie de terre, avec encore l'air qui est là, on a la balance qui est là avec un soleil, un mercure qui sont conjoints en balance, on est encore dans les relations, ça ressort avec le signe des Gémeaux dans votre carte de la joie. À voir, on va voir ce qu'il y a sur le tirage prédictif quotidien, en tout cas de belles énergies pour vous qui s'annoncent sur la semaine. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les poissons pour les interprétations au quotidien sur le lundi 16, une entente par rapport à une personne qui manque de sincérité. Alors, ça c'est intéressant, vous commencez, on a des énergies de compromis, de contrat pour les signes d'eau, ça ressort, c'est ressorti dans les tirages que j'ai déjà fait, mais là on voit qu'il y a un accord par rapport à une personne qui manque de sincérité. Alors peut-être que vous passez un accord avec vous-même, j'ai toujours cette notion d'accord qui est en soi d'abord pour justement contrer cette personne dont vous voyez bien le jeu, le double jeu.
Pour d'autres, il va s'agir de composer avec une personne qui vous met des bâtons dans les roues. Vous allez être obligé de naviguer une relation un petit peu difficile. Vous savez, vous avez bien lu la personne, mais il va falloir un petit peu composer avec elle. Peut-être parce qu'elle a du pouvoir sur vous d'une certaine manière, et pour le moment, vous ne pouvez pas aller au clash directement, ou couper, ou vous voyez, il y a quelque chose à négocier, pas forcément visiblement, mais peut-être vous comprenez intérieurement que vous devez jouer, trouver les paroles qui vont être ajustées. C'est pas forcément très confortable, mais il y a comme une leçon de vie ici dans le relationnel. Je parlais de ce bonheur dans les relations. Là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va peut-être jouer le rôle de déclencheur. La Lune est opposée, alors elle est en Scorpion, et elle est opposée à Jupiter rétrograde et à Uranus rétrograde aussi. On a des énergies de... Il y a un jeu secret, vous voyez, voilà ce que je ressens. Il y a un jeu secret, quelque chose qui est très sournois, peut-être très en sourdine également, qui vous empêche de laisser s'exprimer vos ambitions et d'être la personne que vous désirez être. Vous êtes complètement en train de mettre en lumière tout ça. C'est un point de passage, mais il y a une nouvelle expérience qui s'ouvre. D'accord ? Très important ça. Je pense que ça ouvre quelque chose qui va... On va voir comment ça se développe sur la semaine, mais qui dépasse aussi cette situation de la semaine et qui va plus loin, sur le mois, peut-être sur la fin de l'année, voire aussi sur le début 2024. Sur le mardi 17, ah oui, donc là on change complètement d'énergie, peut-être aussi que vous vous rendez compte, vous vous recentrez sur votre foyer, sur une union fructueuse, peut-être sur votre autre, sur votre vie de couple, votre mariage, un engagement avec l'être aimé, avec une personne fidèle, avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc ici on voit qu'il y a quelque chose de solide dans le rapport à l'autre, quelque chose qui se construit peut-être à la maison, peut-être dans le couple, mais également en amitié, quelque chose de loyal, de fidèle, de solide. Il y a un plaisir partagé ici qui va être très clairement ressenti potentiellement sur ce mardi. Pour d'autres, il va s'agir également de faire des affaires, de monter peut-être les statuts d'une entreprise, de lancer une activité. Alors, ici, vous voyez, il y a peut-être une ambiguïté sur avec qui je m'engage par rapport à mes projets. Il y a une question comme ça, mais l'initiation, elle a quelque chose de très scorpion dans l'énergie, c'est-à-dire que il y a une certaine... J'ai parlé de magie, il y a une certaine idée de rentrer dans les secrets de la guidance intérieure, les secrets de certains messages que vous allez ressentir très profondément. C'est un peu, il y a quelque chose de très plutonien ici dans son côté scorpion, de prise de conscience, d'appel, d'éveil, compréhension profonde et immédiate des choses. On a quand même une énergie scorpion au sextile de Pluton qui reprend sa marche directe le 10 octobre. Donc on est déjà dans ces énergies de mouvement pour aller au fond des choses. Et ça se passe aussi au sextile de Neptune qui est dans votre signe. D'accord, Neptune qui est encore rétrograde par contre. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une idée aussi de comprendre les choses de façon très intuitive. Quelque chose se joue ici sur avec qui vous vous engagez, comment vous vous engagez. On est aussi dans des énergies qui sont très connectées encore au signe de la Balance. Il y a encore le soleil en Balance, on vient d'avoir la nouvelle lune en Balance également qui repositionne des choses sur la réflexion autour de comment je m'engage à l'autre, comment j'entretiens le rapport à l'autre, comment j'essaye de lui plaire ou pas. Bon voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'inscrit déjà dans le début de tirage, sur le mercredi. Ouais, donc on est encore dans ces énergies d'invisible, tout ce qui est très connecté à votre maison, par analogie, la maison 12, les secrets, l'invisible, ce qui est caché. Votre intuition est très très forte, vous vous connectez à vos ressentis. C'est votre inconscient qui va venir affleurer ici pour trouver des réponses. Je pense qu'il y a un épanouissement, une certaine fluidité dans vos énergies, une grande sensibilité
positive en fait pour avancer. Vous ressentez les choses positivement, beaucoup d'émotions positives, mais c'est aussi le monde caché, le monde onirique qui vous permet de faire émerger justement ce qui est important pour vous, ce qui vous permet de devenir ou de rester heureux, hein, de ressentir la joie et la gratitude. Sur le jeudi 19, en pivot il y a beaucoup de femmes là, beaucoup de féminité. Sur le pivot de votre semaine, intuition, vous voyez, on a 2 fois la femme, donc en fait on a 3 fois la femme ici, on a énormément de personnages féminins qui ressortent. Alors peut-être que ça vient dire que aussi vous êtes entouré de beaucoup d'énergie féminine, peut-être aussi de femmes, hein, de façon très claire. Je pense que là, avec votre pivot de semaine, on est quand même sur, je parlais tout à l'heure de magie, peut-être pour certains on va être connecté à un cercle de magie, un cercle de sorcières, vous mettez des guillemets, mais quelque chose comme ça, de très connecté aux énergies de l'univers, à l'occulte, à l'invisible. De façon plus pragmatique, je dirais, vous vous sentez plus intuitif quand même, on est dans quelque chose de moins axé sur les rituels peut-être, mais vous vous sentez connecté à vos ressentis, à votre paix intérieure, à quelque chose de très réceptif. Vous ressentez les énergies autour de vous, vous arrivez à écouter, être dans une réceptivité positive. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui se découvre, qui vous apporte beaucoup de positif, beaucoup de joie, d'après ce que je ressens. Par contre, on me dit quand même aussi que vous avez besoin d'être prudent dans cette grande réceptivité. Parfois, on peut avoir un rôle un peu de jouer le rôle d'une éponge et absorber aussi les énergies maléfiques. Et donc ça, c'est quand même aussi à voir. On va voir ce qu'il y a à la suite, mais je pense que le démarrage de semaine vous éclaire très nettement sur ce qui se joue aussi, hein, dans les relationnels et dans ce que vous prenez, ce que vous ne prenez pas de la vie autour de vous. Et oui, vous voyez, alors, bon, sur le vendredi 20, au moment du grand trigone en signe de terre, on a un retour. Alors, pour certains, il y a le retour d'un certain malaise. Effectivement, le fait d'absorber beaucoup, ça va venir questionner aussi l'ajustement de cette empathie, de cette écoute. Vous avez peut-être besoin aussi de prendre du temps pour vous régénérer, d'accord, pour revenir sur les manifestations physiques, hein, et psychiques, hein, lié à ces expériences interpersonnelles, cette expérience dans la maison, dans le foyer, dans l'entreprise. Donc il y a un retour aussi, une réflexion sur ce que vous vivez, comment vous vivez. Il y a un grand changement, je pense, sur cette semaine au niveau des relations avec les autres. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu au moment de la nouvelle lune, comment vous avez vécu votre rituel de nouvelle lune en balance, et si vous avez fait votre rituel. Manifestement, hein, il y a initiation, il y a les rêves, donc manifestement certains d'entre vous ont pu poser leurs intentions sur cette nouvelle lune, à l'occasion de cette nouvelle lune, et voir un petit peu, jauger un petit peu et voir comment ils peuvent trouver leur équilibre intérieur, leur joie de vivre dans des relations. Il y a beaucoup de sollicitations et vous tirez votre épingle du jeu petit à petit. Et vous écoutez votre corps, moi c'est ce que j'ai aussi qui ressort ici. Sur le samedi, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez énormément de principes d'eau, féminin, réceptivité encore, hein. L'espoir, les grandes eaux, la naissance. Donc il y a une renaissance effectivement sur une protection, sur aussi votre intuition. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de vague comme ça, très organique, très flottante, qui vous accompagne toute la semaine pour aller vers votre épanouissement personnel. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Oui. Alors il y a une transmission dans une lignée. Moi je vous dis quand même, hein, cette initiation, vous recevez quelque chose de quelqu'un. Peut-être que vous vous connectez à vos alliés spirituels, vous vous connectez à une lignée de femmes. Je pense une lignée de femmes ou une lignée de personnes qui ont cette dominante empathique, intuitive. Là, on est très connecté à ça et on voit que sur le dimanche, vous avancez, il y a ce changement qui s'amorce et effectivement, c'est le moment où Mercure transite en Scorpion, donc au trigone de votre signe.
On est sur un premier quartier de lune aussi en Capricorne, hein. La lune termine son cheminement en Capricorne, elle transite aussi assez rapidement en début de journée vers 6 heures du matin en Verseau, mais on a dans la matinée, comme ça avant le transit en Verseau, on a un carré de la lune au soleil. C'est un moment très propice pour préparer le terrain pour les choses à venir. Et en fait, les choses, vraiment l'ancrage terrestre sur comment je prends soin de moi, on l'avait sur le vendredi. Comment je prends soin de moi concrètement dans mon physique, mais également dans mon âme, dans ma psyché, c'était le grand trigone, Lune, Vénus, Jupiter rétrograde, Jupiter en Taureau, Vénus en Vierge, et la Lune en Capricorne. Ça, c'est une énergie comme ça qui vient concrétiser, matérialiser les progrès, l'évolution personnelle intérieure. Et on voit que tout de suite, en fait, vous faites un bilan qui vous permet d'avancer, d'amorcer un changement, en prenant en compte qui vous êtes, hein, d'où vous venez, en prenant aussi le positif dans ce que vous avez acquis de votre passé, ce que l'on vous a transmis, les savoirs, parce que je reviens quand même sur cette initiation, vous allez peut-être suivre une formation où on vous transmet quelque chose, une connaissance qui va vous permettre d'avancer. Pour moi, c'est quelque chose d'assez secret et intime, à voir comment ça vient parler, et puis on voit que sur le week-end, globalement, vous êtes dans une forme de renaissance, avec beaucoup de légèreté aussi, beaucoup une projection vraiment sur l'avenir, voyez, avec du potentiel de mouvement pour faire grandir ce que vous désirez faire grandir dans le relationnel, dans le sentimental, dans l'occupationnel. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager également si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.